Bonjour les amis. Dans cette histoire, Kadiatou et Fabien se préparent à s'expatrier dans un pays voisin. Et avant cela, Kadiatou prend contact avec une copine de longue date pour discuter du fonctionnement du pays, des bons plans, des choses à faire, des démarches administratives. Et lors de cette conversation, la copine de longue date explique à Kadiatou que lorsqu'elle se déclare en tant que femme seule dans le pays, elle peut jouir de beaucoup de biens, d'aides sociaux. Elle peut avoir un logement, elle peut bénéficier de denrées alimentaires et d'autres choses. Kadiatou, les yeux écarquillés, s'étonne, en disant « Ah bon? Donc ça se passe comme ça? Ah, ça me motive plus à aller dans ce pays-là. Ici, c'est difficile, mais on sent que Dieu nous appelle à marcher ailleurs, à travailler ailleurs. Et c'est comme ça que le soir vient. Fabien rentre du travail et Kadiatou, tout excité, accueille son mari. « Assis-toi, il faut que je te parle. » Alors Fabien, écoutant attentivement sa femme, elle lui explique tout ce que son ami lui a dit. Mais Fabien était sceptique quant à ses propos. Est-ce que tu penses que le Seigneur va apprécier que tu te déclares en tant que femme seule? Je suis quand même ton mari. On est mariés devant les hommes et devant Dieu. Et venir ou arriver plutôt dans un pays en se déclarant femme seule avec notre enfant, je ne sais pas. À force de dissuasion, Kadiatou réussit à convaincre son mari avec ses secrets de femme. Elle a réussi à faire rompre ce sentiment que Fabien avait. Et c'est ainsi que, plusieurs mois plus tard, la famille est arrivée dans ce fameux pays. En arrivant, Kadiatou a fait les démarches comme sa copine lui avait conseillé. Et effectivement, les portes, quant à ça, se sont ouvertes exactement de cette manière-là. Et les voilà dans un logement social. Mais au bout de quelques jours, des punaises de lit apparaissent. La plomberie ne fonctionne pas bien. Fuite dans la maison. Des rats apparaissent dans la maison. Et là, Kadiatou vient vers Fabien. Fabien, ça ne va pas. Tu l'as vu? Depuis qu'on est ici, rien ne va. Mis à part ce logement, mais administrativement, ça ne va pas. Tu ne trouves pas de travail, je ne trouve pas de travail. Et la situation semble se compliquer de jour en jour. Chaque jour, cette maison tombe en ruine, en lambeaux. On voit des choses qui arrivent, qui se passent. Et je ne sais pas comment on va faire. Mis à part les aides sociaux, je ne sais pas comment on va faire. Alors Fabien se questionne. Il se dit, mais est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'on a mal agi envers le Seigneur? Kadiatou lui dit, non, pas du tout, je ne pense pas. Jamais. Si on est ici, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a dit, allez dans ce pays-là. Je vais me servir de vous. Je vais vous utiliser. Et on est là pour accomplir la mission du Seigneur. Mais Fabien lui dit, est-ce que on doit aider Dieu à accomplir la mission au travers de nous? Parce que j'ai l'impression qu'on ne marche pas sur le bon chemin. Alors Kadiatou s'énerve et s'en va. Et plusieurs jours passent ainsi, mais la situation continue à se dégrader. Kadiatou commence à dire « j'aimerais retourner là où on était ». Mais les choses n'avancent pas. Entre le couple, des tensions commencent à naître. L'enfant ne va pas bien, il tombe malade à chaque fois. Dans la maison, ça ne va pas. Les rats continuent à venir dans la maison et ils se multiplient. Les punaises de lit, n'en parlons pas. Les meubles, il n'y en a plus, on a tout mis à l'extérieur. Fabien trouve un travail de livreur, mais il travaille que 3 heures par semaine et c'est très peu. Il ne maîtrise pas la langue du pays. Rien ne va. Et un jour, il se dit non, Seigneur, je suis quand même le chef de cette famille.
Alors, il convoque sa femme. On doit prier. On doit prier et recommander notre sort dans les mains du Seigneur. On doit prier et lui demander qu'est-ce qui se passe. Parce que je sens dans mon esprit que quelque chose ne va pas. Alors Kadiatou, venant un peu avec colère et mépris, dit, on n'a qu'à prier. C'est bon, on n'a qu'à prier. Si tu veux prier, prie. On prie. Dieu, de toute façon, il nous regarde même plus. Et je ne sais même pas si ce message était pour nous. Des fois, Dieu, il parle, mais on ne comprend pas bien. Ou peut-être qu'il nous a abandonnés. Fabien hoche la tête, regarde sa femme pendant quelques instants. Il la fixe. Il ferme ses yeux. Il prie. Seigneur, souviens-toi de nous. Nous sommes venus dans ce pays par ta volonté. Tu as dit que tu nous aiderais, que tu nous accompagnerais et que nous sommes là pour accomplir ta mission. Mais depuis que nous sommes arrivés, tout se passe mal. Notre couple bat de l'aile. Notre enfant est constamment malade. Dans la maison et l'environnement dans lequel on vit, rien ne va. Si on a péché, montre-nous le mal qu'on a fait, afin que nous puissions nous corriger. Si c'est autre chose, l'ennemi ou autre, alors montre-nous ce qui se cache derrière, parce que nous voulons pas être en combat contre toi. Amen. Amen. C'est ainsi qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines sont passées. Et au bout de cette 4e semaine, Fabien reçoit une vision. Et dans cette vision, il voit des sauterelles en train de dévorer. Il voit leur maison. Et il voit des sauterelles rentrer par des trous et en train de dévorer leur maison. Il voit toutes sortes de créatures rentrer par des trous et dévorer leur maison. Il se réveille en sursautant. Mais c'est quoi ce songe? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais appeler un frère qui est mature dans la foi et il va m'expliquer. Alors il prend son téléphone, il appelle mon frère et il lui explique la situation. Il lui relate tout ce qui se passe depuis qu'ils sont arrivés. Le frère lui dit c'est pas bon. Il dit oui, je sens ça, mais ma femme me dit non. N'écoute pas ta femme, il faut d'abord que tu écoutes le Saint-Esprit. Oui, mais il y a... Non. Et à ce moment-là, il lui a expliqué le songe. Et le frère lui dit, dans tout ce que tu m'as dit, est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas fait selon la justice du Seigneur? Parce que lorsqu'on est mandaté par Dieu, il faut marcher dans la droiture, dans la justice et l'équité. Quand on s'en détourne, on est frappé. Et il lui a relaté cette histoire de ce jeune prophète qui avait une mission et qui, à la fin de sa mission, s'est détourné de l'ordre que Dieu lui avait donné. Et là, tout paraît clair pour Fabien. Fabien se rend compte de sa désobéissance. Il se rend compte de sa maladresse. Il se rend compte de son manque d'intégrité. Et il va voir sa femme et il dit, Kadiatou, écoute, lorsque nous sommes arrivés, nous avons menti sur notre situation. Nous avons dit à l'administration que nous ne sommes pas mariés, que je ne suis pas le père de l'enfant et que tu vis en tant que femme seule. Est-ce que tu penses que nos prières peuvent arriver devant le trône de Dieu qui est saint? Et penses-tu que Dieu peut utiliser un verre qui est sale? Non. On s'est mis en marge de Dieu. Et on doit se repentir et recommencer tout. Mais non, tu n'es pas sérieux. Comment on va tout recommencer? On va perdre notre maison, on va perdre notre situation. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir des SDF, on sera à la rue. S'il faut recommencer et passer par là, alors on sera à la rue. Et je préfère qu'on soit à la rue avec Dieu que être dans une maison sans Dieu où rien ne va. Non, non, j'en ai marre. Non, je ne peux pas. Alors Fabien décide de prendre ses pieds et de se rendre dans le service administratif et de dire et de se déclarer, je suis le mari d'un tel. Elle n'est pas seule. Depuis qu'on est venu, on est comme ça, comme ça. Alors les services sociaux viennent constater et décident de mettre fin à la prise en charge de la famille. Et la famille se retrouve à errer,
chez des amis, chez des connaissances. Mais Fabien priait, poussait sa femme à prier. Quelque temps plus tard, Fabien trouve un travail en CDI. Et trouvant ce travail, il trouve le moyen de trouver un logement. Et en trouvant ce logement, de la même manière, sa femme tombe enceinte et en même temps perçoit des aides liées à cette grossesse. Et les choses commencent à se débloquer rapidement dans le pays. Fabien se réjouit. Sa femme ne comprend pas comment ça se fait que les choses coulent comme ça. Et Fabien comprend et dit: Kadiatou, tu sais, effectivement, il y a un adage qui dit que la vérité prend les escaliers et le mensonge l'ascenseur. Mais la vérité ouvre des portes aussi. Même si cette porte est difficile à déverrouiller, elle finit par l'ouvrir et permet d'être un passage et un tunnel pour que Dieu agisse aisément et largement dans une situation. Mais si il y trouve du mensonge, il fait demi-tour et il s'en va. Alors Kadiatou comprend, se répand devant Dieu et dit effectivement, tu as raison. Et depuis toutes ces années, cette famille vit tranquillement dans ce pays et évolue en faisant l'œuvre du Seigneur comme il avait promis à cette famille, qui avait mal commencé et qui avait écouté les conseils des hommes. Demeurez bénis.